Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout surtout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, un homme politique, un homme de Dieu, ami de la culture. Participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Si vous voulez participer à cette émission, c'est très simple. Vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Ce soir, je reçois l'un des pionniers de l'UDPS. Il s'agit de Monsieur Corneille Mulumba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bien que bonsoir, ça fait très longtemps. Ça fait très au moins longtemps. Une année que vous n'êtes plus passé sur le plateau des Tac au Tac. Et je suis là. Vous avez vraiment beaucoup manqué au public quand même de Tac au Tac Magazine. Il faut le dire. À votre disposition, madame, 24 heures sur 24. On ne peut pas faire de la politique sans sans communiquer. Oui. Donc la presse est notre allié naturel. Vous ne pouvez pas être hostile aux journalistes quand même. Hein? Ah, vraiment. Bien que les politiques n'aiment pas entendre la vérité. Non, ça n'a aucun Vous sens. nous agressez pour ça. Il faut accepter ça. Oui. Eh bien, Corneille Mulumba, vous êtes toujours de l'UDPS, hein, ce que je sache, hein, parce que je vous ai présenté comme l'un des pionniers. Mais des fois, on dit de vous que vous n'êtes plus de l'UDPS. Vous étiez parti avec Tchibala et vous avez mangé autrefois au pouvoir avec Joseph Kabila. Et maintenant, là, vous êtes de retour et mécontent. Toujours, vous êtes insatisfait. Quand on dit que non, l'UDPS est au pouvoir, vous dites non, nous ne sommes pas au pouvoir. Mais non, mais c'est tout à fait exact. Pourquoi? Écoutez, on dit, vous avez mangé avec Kabila. J'ai mangé quoi avec Kabila? C'est à vous de nous le dire. Première question. Deuxième question. Il est un fait que Corneille Mulumba ne peut pas être d'une UDPS qui casse, une UDPS violente. L'UDPS est un parti de dialogue. Pour quelle raison? C'est très simple. Parce que le Congo nous appartient à tous. L'UDPS est une partie de l'opposition, mais non, vous êtes au pouvoir. Le Congo vous appartient. Mais vous vous comportez comme si vous étiez toujours à l'opposition. Le Congo vous appartient, le Congo m'appartient. Oui. Si j'estime que j'ai raison, je dois vous convaincre, pas vous fusiller, pas vous injurier, pas vous frapper. Je dois vous convaincre avec des propos, avec des arguments. C'est ça l'UDPS. L'UDPS n'est pas au pouvoir, madame. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. L'UDPS c'est un programme, l'UDPS c'est une vision, l'UDPS sont des valeurs. Alors monsieur Félix Tshisekedi est président de la République, il s'est entouré des personnes qu'il a estimé qu'il devait l'entourer. À ce que je sache... Mais nombreux ne partagent pas votre avis. Quand on est président d'un parti politique et qu'on on est élu comme président de la République, automatiquement, les partis deviennent un parti au pouvoir. Comme vous étiez dans l'opposition, et maintenant vous êtes au pouvoir. Et oui, alors logiquement, vous deviez trouver autour du président de la République, à la présidence, au gouvernement, les personnes qui ont combattu pour l'UDPS. Des anciens, comme vous autres. Pas seulement les anciens, il y a des jeunes, des jeunes, mais c'est un problème de valeurs. Madame, nous avons une douzaine de députés provinciaux à Kinshasa. Donc on aurait pu espérer ne fût-ce que au minimum 3 à 4 députés. L'UDPS a 0 sénateur. Ça veut dire que ceux qui sont là ne sont pas là pour le compte de l'UDPS. Mais c'était votre deal. Madame, si l'UDPS était au pouvoir, jamais on aurait pris 57 millions de dollars pour donner aux Turcs pour venir de construire des maisons en carton. Il y a des militaires pour construire, il y a des jeunes gens pour construire, il y a des sociétés ici. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'UDPS n'aurait jamais faites. Ça se fait parce que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Et ça, les gens doivent le savoir. J'insiste, je le répète, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Il n'est pas trop tard. Je sais qu'il doit se ressaisir pour battre le rappel de troupes, pour que l'UDPS se retrouve, de façon qu'il puisse avoir le soutien. Pour que Corneille Mulumba se retrouve, pour que les anciens, les pionniers, l'UDPS, il y a quand même quelques membres de l'UDPS au pouvoir, non? Madame, vous parlez beaucoup de Corneille Mulumba. Je voudrais vous dire ceci. C'est peut-être un mécontentement interne. À vous entendre parler, c'est comme si vous étiez mécontent parce que vous n'êtes pas... Je voudrais vous dire ceci. De tous ceux qui étaient là en 1980, à l'époque de la lettre ouverte, c'est Corneille Mulumba que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après. Toujours maintenant le même combat pour l'UDPS. Alors, si tantôt de l'autre côté, tantôt... L'autre côté, c'est quoi? L'autre côté, c'est quoi? Il n'y a pas de l'autre côté. L'inconstance de nos politiques. Il y a des convictions. Laisse à désirer quand même. Vous ne pouvez pas prétendre être pour le dialogue et ne pas participer au dialogue. N'est-ce pas? Oui, j'étais à l'Union africaine au dialogue. Mais oui, mais c'était un dialogue entre Congolais. N'est-ce pas? Entre Congolais. Oui, il y a eu, avant cela, il y a eu autre chose, il y a eu des concertations par les peuples, il y a eu d'autres... Mais c'est normal, c'est les Congolais qui cherchent des solutions. Vous avez le devoir d'y aller. Si vous n'y allez pas et que vous allez dans des rencontres à Genval, qui sont convoquées par les puissances étrangères, vous estimez que c'est là qu'on doit parler des problèmes du Congo pendant que vous refusez d'aller à l'Union africaine où on est entre Congolais? C'est ça le problème. Donc Corneille Mulumba est pour le dialogue.
pas ça, c'est une valeur intrinsèque de l'UDPS. Ce n'est pas un mouton. Hein. Et Corneille Il a Moumba combattu. aussi, il a combattu, il va se retrouver dans le pouvoir quand même. Mais Le partage des gâteaux, Corneille ne s'est pas retrouvé. mais madame, au cas où vous n'êtes pas le seul, je voudrais vous répondre. Des vétérans. Je voudrais vous dire, vous voyez le grand Mobutu là, il a envoyé des ambassadeurs pour que Corneille Moumba abandonne la lutte. Il n'est pas parti. Finalement, il est allé envoyer ces gens chercher mon père biologique là-bas à l'intérieur, jusqu'en Europe, comme garantie que tout ce que je vais va me donner. Et quand je suis rentré ici, il m'a reçu 3 fois. Une première fois en Célé, une deuxième fois en Mandaka, une troisième fois à Badolité, pour me convaincre d'entrer. Je ne suis pas entré. Alors, Corneille Moumba ne court pas après l'argent. Il a des valeurs. Et il regrette qu'aujourd'hui, ceux qui ont des... Pour changer les choses dans le pays, madame, dans notre pays, il faut des gens de conviction, des gens de détermination. Nous avons avec d'autres prouvé que nous étions déterminés. Malheureusement, quand M. Félix Tshilombo arrive... Ceux qui sont là n'ont pas de conviction. Mais ceux qui sont proches, qui se retrouvent dans le gouvernement, qui sont proches je constate, de Félix madame, Tshisekedi. moi je constate, j'ai cité quelques exemples ici. Si on avait des convictions, comment voulez-vous aller donner l'argent aux Turcs pendant que les Congolais chôment? Comment voulez-vous aller donner l'argent aux Turcs pour fabriquer des maisons pendant que les Congolais chôment, que nous avons tout ici? Comment voulez-vous? C'est un exemple. Bon, on est là, à ce que je sache, le président, on en parlera, il est en Europe en ce moment, je peux le dire revenu, ça fait au moins 5, 6 fois, 7 fois qu'il va là-bas. Mais attendez, avant d'aller en Europe, il faut aller en Bandaka, il faut aller à Isiro, on a besoin de créer un fonds intérieur. Donc vous êtes contre les multiples voyages de Félix Tshisekedi. Il a même reporté, il a annulé son voyage à Goma. Ce voyage à l'extérieur... Ces voyages à l'extérieur ne peuvent rien apporter si en interne on n'a pas un front suffisamment solide. Pour quelle raison? Parce que les États n'ont que des intérêts. À l'extérieur, ils veulent avoir le cobalt, ils veulent avoir le coltan. C'est tout ce qu'ils veulent. Et si vous leur donnez ça, alors vous êtes un homme bien. Mais nous disons, si vous négociez avec les Congolais, quels qu'ils soient de tous bords, pour construire un front interne, alors on vendra le cobalt, on vendra le coltan. Et c'est pourquoi vous êtes qu'il est seul, l'UDPS n'est pas dans ça. Mais l'UDPS ne soutient pas. Il ne peut pas soutenir ça. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que vous reprochez au président? Nous parlons de voyages. J'ai dit, mais... Des voyages. J'ai dit, par exemple, c'est l'exemple parmi tant d'autres. J'ai dit, ces voyages, tout ce qu'on gaspille là-bas, c'est le fonds intérieur. Mais c'est pour chercher des investisseurs pour le pays. Mais l'investisseur ne vient pas parce que vous êtes allé le voir. Si vous allez pour leur donner le minerai du Congo, oui, à ce moment-là, si vous appelez ça investisseur, moi j'ai dit non. Moi j'ai dit que constituons un front intérieur entre Congolais pour négocier les intérêts du Congo avec les Congolais. Vous êtes là pas les Congolais, pour les Congolais. Vous n'êtes pas là pour les intérêts étrangers. Donc mon problème à moi, c'est que nous puissions nous parler. Que vous soyez de la Mouka, je ne sais pas de quoi, peu importe. Vous êtes Congolais. C'est votre problème personnel, ça n'engage pas l'UDPS. Mais je donne mon point de vue. Vous avez invité un pionnier de l'UDPS. Parce que vous dites que l'UDPS n'est pas au pouvoir. C'est votre point de vue. Quand je dis que l'UDPS... Ça n'a rien à voir avec l'UDPS parce qu'il y a certains membres de... Madame, ce que j'ai dit, vous pouvez le... Certains membres de l'UDPS vont vous contredire. Oui, mais ce que j'ai dit... Ils ne seront pas d'accord avec vous. Et moi, je vous invite à observer comme moi. Vous avez la présidence de la République, n'est-ce pas? Vous avez un directeur de cabinet et 4 directeurs de cabinet adjoints, n'est-ce pas? Si, de par l'accord, le directeur de cabinet vient de l'UNC, pas de problème. Citez-moi une figure marquante, Et Bérond, c'est Kabound qui l'a vous le connaissez à l'UDPS avant vous? Vous le connaissez de l'UDPS? C'est Kabound qui a proposé Bérond comme directeur de cabinet. Est-ce que vous le connaissiez au sein de l'UDPS avant? Mais c'est quoi votre problème? Vous croyez Madame, vous croyez qu'à l'UDPS, il n'y a pas de grands professeurs d'université? À l'UDPS, il n'y a pas des hommes expérimentés en politique? On ne les a même pas vus pour négocier la coalition sur la coalition. Tout ça, on a trouvé... On a vu Kabound et oui, mais j'ai vu que Joseph Kabila a fait appel à Némi, à Minakou, à Tumba, à Mbouyou. Oui, des hommes forts du FCC. Voilà. Et l'UDPS, lui, envoie Kabouya et Kabound. Et puis vous venez dire que... il ne faisait pas le port. Après, venez dire... Devant Némi, Kabound ne fait pas après, venez nous dire que Maman Olive, t'as la mission de Kamboy. C'est pas normal. Les enjeux qu'on a négociés sont des enjeux de plus de 100 millions de Congolais, madame. Nous sommes le pays phare en Afrique, le pays leader en Afrique. Vous allez négocier ces enjeux-là pour des milliers de milliards de dollars. Et vous prenez ça à la légère pour envoyer M. Kabouya et M. Kabound. À l'UDPS, je ne suis pas contre eux, n'est-ce pas, mes jeunes frères. Je dis que
À l'UDPS, comme dit, c'est un parti de masse. Vous avez du tout à l'UDPS. Vous avez des postes. Il y a tout le monde à vous avez des l'UDPS. postes. Il y a les Wewa, vous avez les Wewa, vous avez les ingénieurs, vous avez les postes, vous avez tout ça. Prenez l'homme qu'il faut, placez-le à la place qu'il faut, et le pays sera sauvé. Vous voyez comment notre pays va mal aujourd'hui. Mais pour moi, c'est d'abord un problème de casting. Si on commet des erreurs de casting, alors ce pays cache. Et la population, là, va pas accepter, va pas supporter. Donc il n'y a pas eu un bon casting. Absolument pas. L'entourage, il y a des amis, il s'est fait entourer de ses amis. Madame, ni à la présidence, ni au gouvernement. Est-ce que vous pouvez non, par là, vous voulez dire qu'il n'y a pas des hommes compétents auprès du chef de l'État. Vous vous rendez compte que nous avons 37 ans, 38 ans depuis la création de l'UDPS, n'est-ce pas? Et 40 ans depuis que nous avons commencé avec la lettre ouverte, 40 ans jour pour jour pratiquement. Est-ce que vous vous imaginez qu'après 1 an et demi, il n'y a pas une seule proposition de loi provenant de l'UDPS au Parlement? Il n'y a pas un seul projet. À qui la faute? Parce que vous êtes minoritaire en plus. La faute, vous êtes non. Minoritaire. Je parle des propositions. Proposer. Que les autres disent. Vous ne produisez pas. Oui, mais c'est parce qu'il y a un problème de casting. Mais oui, c'est parce qu'il y a un problème de casting. Au gouvernement, quel projet de loi provenant des ministres de l'UDPS? Il n'y en a aucun. N'est-ce pas? À la présidence, on a vu un peu de tout là-bas, pas mal de scandales, tout ce que vous voulez. C'est ça le problème. Alors, de deux choses. Vous voyez un serpent, madame, au bout d'un certain temps, le serpent est mu. Il enlève la peau, il sort une peau neuve pour tenter de repartir. Alors, moi, je crains. Moi, je dis ceci. Si maintenant, Félix Tshisekedi ne comprend pas qu'il doit se ressaisir. Il n'est pas à l'écoute. S'il ne se ressaisit pas maintenant, madame, je pense que nous allons vers de graves problèmes. Le Congo, ce n'est pas une propriété. Il faut être conscient qu'il est président, mais il n'est pas président comme Mobutu l'était, dictateur. Il n'est pas président comme l'était Joseph Kabila avec sa majorité. Il est président dans un régime semi-présidentiel, il est président dans une coalition. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut négocier. Selon vous, Félix Tshisekedi, il ne respecte pas la vision, le combat de l'IDPS, le programme. Mais moi, je suis C'est pourquoi vous dites que l'IDPS n'est pas au pouvoir. C'est Félix qui est au pouvoir. Je suis de ceux qui ont rédigé le programme de gouvernement de l'UDPS. Je suis de ceux qui ont rédigé le projet de société de l'UDPS. Le logo de l'UDPS, c'est moi qui ai conçu ça. Donc j'en sais quelque chose. Alors dans les actes qui sont posés, on peut se reconnaître, ne pas se reconnaître. Et moi, j'ai dit, si vous privilégiez l'extérieur par rapport au Congo, c'est pas ça l'UDPS. Si vous privilégiez de donner le marché aux étrangers, alors que nous avons pour mission de réduire le chômage de nos jeunes, qui sont nombreux, de créer des conditions de vie agréables pour les Congolais, alors ça, c'est pas le chemin de l'UDPS. Alors, il faut corriger. Maintenant, parce qu'après, ça va être trop tard. Donc maintenant, ça va. Bon, après, ça sera trop tard. Hein, donc, il a vraiment beaucoup de choses à faire, le président de la République, parce qu'il est un peu combattu à son propre parti. Et puis il y a encore le FCC. Il est combattu. Non, madame. Non, c'est pas ça. Le parti ne peut pas le combattre. Il est seul maintenant. Il est seul contre tous. Le parti ne peut pas le combattre. C'est lui qui a pris des distances avec le parti. Moi, je l'invite à battre le rappel de troupes. Et tous les membres de l'UDPS de tous bords sont là pour le soutenir, pour l'aider. C'est logique et c'est normal. C'est parce que les erreurs... Mais si vous étiez au pouvoir, si on vous avait nommé, si vous étiez membre du gouvernement, est-ce que allez-vous tenir ces discours? Je vous réponds comme ceci, madame. Je n'ai jamais attendu. Je pense que même si ça fait autant de mois que je n'ai pas fait d'émission avec vous, cette chaîne m'a reçu plusieurs fois comme beaucoup d'autres. J'ai continué toujours à tenir un discours, pas un discours de haine, pas un discours de violence, mais pour donner des voix. Corneille Moulumba, ministre... mais je peux être ministre, c'est pas ça le problème. Vous avez les gens qui négocient là-bas, la coalition là, on révèle ça. J'ai produit un document, madame. Je ne suis pas négociateur, je ne suis pas mandaté. J'ai produit un document que j'avais intitulé... FCC Cash, pour une coalition solide et, comment dirais-je, et performante. Donc vous avez donné des propositions. J'ai donné des propositions et j'ai envoyé à chacun des négociateurs pour dire que vous n'êtes pas là, on n'est pas là seulement pour dire... pour parler, critiquer, non, il faut aussi proposer des solutions. Il y a des décisions fondamentales à prendre autour desquelles doit se constituer la coalition. À ce moment-là, au moins le temps qui nous reste là, on peut poser des actes qui pourront justifier que la population soutienne. Sans cela, le ventre enfermé n'a point d'oreille, un illuminé va se lever, il va tenir, il va parler, et la masse va le suivre. La masse n'a pas le même raisonnement, va le suivre, et ce pouvoir peut ne pas terminer le mandat de 5 ans. Donc, j'ai dit, il est urgent que nous puissions poser des actes qui peuvent restaurer de l'espoir à la population, pour qu'elle puisse nous écouter. Sans cela, il ne faut pas être... Vous savez, quand vous devenez
président, ce n'est pas parce que vous êtes le plus intelligent de tous les Congolais, ni le plus beau, ni le plus riche. Dieu a mis il faut savoir aussi ce qui est prioritaire pour la population. Absolument. Dieu a mis la main sur vous, Oui. alors soyez suffisamment humble pour rassembler tout le monde, rassembler tous ces gens de l'UDPS qui ont marché, qui ont reçu des bombes lacrymogènes, qui ont reçu des coups, qui ont été torturés, tous ces orphelins, rassemblez-les pour qu'ils puissent vous soutenir. Et au-delà de l'UDPS, dans une coalition, rassemblez la coalition. Au-delà de la coalition, rassemblez le Congolais parce que les enjeux sont énormes et vous ne pourrez pas tenir tête tout seul, c'est impossible. Bien sûr, je crois que le message est passé. Corneille Je Moulouba, l'espère. rentrée parlementaire, pas de plénière au Parlement 2 semaines après l'ouverture. Le calendrier de cette session s'est fait toujours attendre au moment où le gouvernement n'a toujours pas déposé le projet de loi portant reddition des comptes 2019 et le budget 2021. Votre commentaire là-dessus? Mais, madame, au Parlement, la coalition actuelle a 70%, je pense. 65 ou 70%. S'il vous plaît? Non, plus que ça. À peu près 70% de majorité. Alors, vous avez un gouvernement, vous avez dans une coalition avec une telle majorité, alors vous devez prendre les décisions. Vous avez tous les atouts pour apporter des réformes que la population entend, pour changer ses conditions de vie, pour les améliorer. Si vous ne faites pas aujourd'hui ça, ce n'est pas quand vous aurez une majorité de 51% que vous pourrez le faire. Donc aujourd'hui, c'est faisable. Qu'ils ne perdent pas du temps, ça ne sert à rien. Et quand tu perds du temps, là, c'est quoi? Sous des futilités, n'est-ce pas? Pour des futilités. Bien sûr que le président de la République, dans son discours, encore une fois, il donne des orientations, il donne la simulation, il donne une vision qui peut alors, qu'on peut ressentir dans les députés, dans les sénateurs, dans tous ces mondes-là. Mais si là-bas, on ne donne pas de stimulation, on ne donne pas une vision, alors les députés sont là, on passe le temps à parler de la loi Sakata, de ceci, de cela, mais cette session, elle est budgétaire. Si, comment dirais-je, jusqu'à présent, on n'a pas présenté, on a fait la réduction des comptes, s'il n'y a pas le budget, alors le gouvernement peut tomber. Et il peut tomber parce que s'il n'y a pas de budget, vous allez travailler comment? N'est-ce pas? Alors, je pense qu'il est important qu'on se concentre sur l'essentiel. Et même là, il faut qu'on aille au-delà du budget. Il faut que les députés, que le gouvernement fasse preuve de créativité pour trouver d'autres moyens pour alimenter la caisse de l'État, le fonctionnement de l'État. Parce que ce n'est pas avec les 5-6 milliards de dollars qu'on va aider ce pays, cette population. On ne va pas résoudre nos problèmes. On doit faire preuve de beaucoup de créativité. Et j'en ai parlé dans le document que j'ai proposé aux négociateurs là. Je dis, mais allez réfléchir sur des choses comme ça. Parce que là, nous cherchons des solutions aux problèmes du pays. Ce n'est pas le fait que vous soyez, vous voyez quelqu'un en tête de Jacamine ou de l'Amiba ou je ne sais pas de quoi. Ce n'est pas ça le problème. Quiconque sera là sera Congolais. La question est qu'est-ce qu'il fera pour le Congolais? Alors, comme vous venez de le dire tantôt, il y a les lois, des propositions de loi. On peut dire que les matières en attente sont abondantes sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est possible de tout faire? Après déjà 2 semaines de retard, mais ça sera possible. Plus le temps passe, plus ça devient compliqué, bien sûr. Bon, il n'est pas encore trop tard. Je dis encore une fois qu'en dehors du budget, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur des matières qui améliorent les conditions de vie de nos compatriotes. Concentrons-nous sur les matières... Pas sur les propositions de loi comme des réformes. À noter que le G13 a déposé les conclusions de ces démarches sur les réformes électorales. Madame, c'est la distraction tout ça. Pourquoi j'ai dit ça? Pas de problème de discuter des réformes. Pour le moment, nous avons passé 3 cycles électoraux déjà. On va vers le 4e. Faisons en sorte que le 4e ait lieu dans le délai. Pour qu'il ait lieu dans le délai, concentrons-nous sur l'essentiel. Pour le moment, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on identifie les Congolais, n'est-ce pas? Qu'on fasse le recensement. Le recensement qui pose problème. Jusqu'en 2023, ce sera un peu compliqué. Madame, la technologie moderne permet de faire le recensement en 6 mois. Aujourd'hui, nous avons des laptops. Nous ne sommes pas en 1800, madame. Nous sommes en 2020. Vous avez des laptops, vous avez les connexions Internet, vous avez tout ça. Nous avons la possibilité. On ne doit pas faire le tour du Congo. On peut faire au même moment ce recensement dans différentes provinces. La technologie moderne permet ça. Et de centraliser l'information qui cherche ça dans peu de temps. Donc, faisons ça, c'est ce qui est important. Le reste, on peut faire des réformes. Moi, je vais plus loin. Nous devons
comment dirais-je, avoir une nouvelle constitution. Donc, concentrons-nous sur là-dessus, que ça ne concerne pas les prochaines élections, n'est-ce pas? Faisons en sorte que si on doit changer la constitution pour l'adapter à tout ça, puisque l'ancienne, on disait que c'est l'actuelle, on dit que c'est une constitution des belligérants et de Liège, n'est-ce pas? Alors, faisons en sorte que les prochaines chambres soient alors constituantes pour qu'effectivement adoptent cette nouvelle constitution. Mais travaillons-y maintenant les réformes, en temps de paix, tranquillement, sans être pressés. Les réformes là, si nous cherchons à ce qu'elles interviennent maintenant, alors on ne pourra pas être dans les délais. Et à ce moment-là, on va commencer à négocier, dialogue, concertation, compromis, ainsi de suite. On finira par ça, finira le pas. dialogue. Alors, ne soyons pas distraits par ça. Parce qu'on dit toujours les dialogues restent S'il y en a permanents. qui proposent des réformes, alors retenons que ce sont des réformes qui doivent intervenir après les élections, pas pour ces élections ici. Pas pour ces élections. Sinon, on n'aura pas les élections dans les délais. Dans les délais. En 2023, ça ne sera pas possible. Donc on donne à Basile Olongo raison alors. Dès lors qu'on... On n'a pas dit que c'est... Il a dit en 2030 pour les élections. Non, en 2023, ça sera Basile Olongo. J'ai dit les élections, c'est pour ça que j'ai dit n'allons pas dans les réformes. Vous avez quand même suivi Basile Olongo. J'ai pas suivi de trop, mais j'ai lu ça. J'ai dit seulement ceci. Les gens qui proposent des réformes, on peut en discuter, mais que ces réformes ne concernent pas les élections prochaines de 2023. Parce que si on veut mêler à ça, alors il n'y aura pas d'élection en 2023. Parce que il n'y aura pas la mise en place du bureau, et c'est tout. C'est qu'il y aura une mauvaise élection. Il n'y aura pas une élection crédible s'il n'y a pas de réformes, réformes CENI, réformes. En quoi est-ce qu'il n'y aura pas d'élection crédible? Je m'explique. Nous avons prévu que l'opposition, la majorité de la société civile participent ensemble à la commission électorale, n'est-ce pas? Et là-dedans, on a dit que les confessions religieuses désignent le président de la CENI. Et c'est lui qui va remplacer Corneille Nangaa. Déjà, Malonda pose problème, son entérinement par l'Assemblée nationale, c'est compliqué. Attendez, allons-y. Les confessions religieuses ont leur procédure, n'est-ce pas? La procédure a été respectée jusqu'à la désignation de Malonda, n'est-ce pas? Tout a été respecté de bout en bout, ça c'est une chose. La deuxième, la majorité, donc, FCCK, ils ont droit à 6 personnes au niveau de la CENI. La société civile 3 et l'opposition 4. Que la majorité donne ces 6 personnes, que l'opposition donne ces 4 personnes, que la société civile donne les 2 personnes restantes. Malonda, le président de la CENI ne décide pas seul. Ne nous engageons pas dans des discussions inutiles. Avec ça, on aura mis la CENI sur pied et elle va travailler parce que chaque jour qui passe, c'est un jour perdu. La date des élections, elle est connue. Alors, mettons ça sur pied et travaillons. Ceux qui travaillent les réformes, les travaillent, que ces réformes interviennent après les élections. Tranquillement, sans être bousculé, à l'aise. Mais comment avez-vous quand même trouvé cette démarche de G13 qui s'est faite en dehors des institutions et qui revient dans les institutions? Mais ce qui compte à mes yeux, c'est quoi? C'est les institutions. Parce que je suis un démocrate, je suis un républicain. Des Congolais, comme moi, comme vous, comme n'importe, qui peuvent faire des propositions. Le Parlement fait chacun joue son rôle, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai dit, c'est que si nous nous engageons dans des réformes maintenant, on n'aura pas les élections parce que on aura... Dans le délai. Dans le délai. Et qui dit il y aura glissement. Alors, qui dit glissement, il dit, c'est-à-dire gouvernement, de compromis, trouver des accords. Non, ça ne sert à rien. On a progressé, on est déjà au 4e, on va aller au 4e cycle électoral. Alors, continuons sur la lancée. Nous avons eu des élections, un passage pacifique de pouvoir. Faisons en sorte que le prochain soit la même chose et dans le délai. Et le Congo en sort grandi et nous nous imposons en Afrique et dans le monde. Mais si rien ne va aussi dans les pays, c'est la faute aussi au FCC le FCC est majoritaire quand même, comme vous venez de le dire, là, 70%. Mais ça ne va pas. C'est la coalition qui a 70%. Le FCC n'a pas 70%. C'est la coalition qui a 70%. Alors vous avez une coalition de 70%. Qu'on me dise, la coalition s'est réunie quand pour parler des problèmes de la nation en tant que coalition, n'est-ce pas? Les délégués du FCC, les délégués de Cash, c'est qui, de peut-être connu de la population, ils se réunissent où pour parler des problèmes de la nation, pour parler de la gouvernance du pays, pour parler le FCC parle toujours de retour de Joseph Kabila en 2023, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on se préoccupe c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du retour? La population dans tout ça ne se retrouve pas. Pourquoi? Mais seulement parce qu'on se préoccupe du retour de Joseph Kabila en 2023. Vous êtes là
pour décider pour les Congolais. Vous ne décidez rien pour les Congolais, mais vous vous préoccupez du retour de Kabila 2023. Mais c'est qu'est-ce que ça va? Faites en sorte que votre gestion, votre gouvernance soit bonne, qu'elle redonne l'espoir aux Congolais, qu'elle améliore les conditions de vie des Congolais pour que en 2023, là et après, la population vous réclame. Non, restez encore là. Mais vous vous préoccupez d'empêcher Joseph Kabila de venir en 2023. C'est que vous n'avez rien à faire. Vraiment, vous n'avez rien à faire. Vous vous ennuyez. Alors il faut vous occuper de ça. Il y a tellement de problèmes à résoudre dans ce pays. Est-ce que selon vous, Félix Tshisekedi va réussir son mandat? Parce que ça sera lui le seul comptable. Hein, il est encore possible de réussir le mandat. Moi, je dis, vous avez, je me répète, une coalition de 70%. Vous avez mais son entourage ne l'aide pas. Quel entourage? Oui, mais son entourage, c'est lui qui le compose. Son entourage, c'est lui qui le compose. Apparemment. Hein? Oui, non, mais s'il ne le compose pas, alors il ne mérite pas d'être là où il est. Vous comprenez? Parce que c'est quoi un chef? C'est d'abord l'entourage. Vous cherchez les meilleurs des Congolais, de tous bords, du nord au sud, d'est en ouest. On n'a pas dit uniquement de l'UDPS, de tous bords. Les meilleurs des Congolais, vous les mettez autour de vous et vous avancez. L'UDPS vous apporte de l'idéologie, vous apporte son expérience, vous apporte son combat, n'est-ce pas? Et ses valeurs. Et alors, vous pouvez réussir, mobiliser les Congolais. Vous devez mobiliser les Congolais de tous bords, de l'armée, de la police, la population, vous devez les mobiliser. Vous devez leur parler et passer moins de temps à l'étranger. Bien. Alors, parlons de l'insécurité dans l'Est de la RDC. On ne cessera d'en parler. Hein, vraiment, donc c'est tous les jours la guerre par-ci, par-là. Il y a l'insécurité même à Kinshasa, des bandits urbains, hein, communément appelés Kuluna, et des enlèvements, tout ça. Mais dans l'Est du pays, lors de son discours à la 75e Assemblée de l'ONU, le chef de l'État a demandé des sanctions contre ceux qui entretiennent l'insécurité dans l'Est du pays. Comment avez-vous trouvé son discours? Mais sincèrement, madame, vous savez que j'ai pas ma langue dans la poche. Moi, j'ai regretté ce discours-là. En toute sincérité, j'ai regretté ce discours-là. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Est? Les gens ils sont là-bas, pillent les minerais de l'Est. Ces minerais, ils passent par le Rwanda et par l'Ouganda. L'Ouganda ni le Rwanda ne fabriquent des... Il y a même une revue Impact hein, qui a mené des enquêtes et en conclusion... on a dit que non, l'or de la RDC est exploité illégalement par le Rwanda, Tanzanie. Mais oui, madame. L'Ouganda. L'Ouganda est exploitateur de l'or, le Rwanda du coltan, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ça ne reste pas au Rwanda parce que... Non, on n'en parle pas. Ni le Rwanda ni l'Ouganda ne fabriquent des ordinateurs ni des téléphones portables, n'est-ce pas? Le tout va aux États-Unis et ailleurs, dans le multinational, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces multinationales qui financent notamment l'ONU, hein, n'est-ce pas? L'ONU qui désigne la MONUSCO. Selon vous, l'ONU est complice? Mais l'ONU finance la MONUSCO. Et vous avez qui décide à l'ONU? C'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est le pays qui avait gagné la guerre, parmi lesquels les plus importants sont notamment les États-Unis, n'est-ce pas? Alors, si les États-Unis, qui bénéficient des minerais qui sont pillés à l'est du pays, qui financent la MONUSCO, qui payent les rebelles là-bas pour qu'on puisse continuer à leur livrer les minerais du Congo. Et vous allez demander à cette communauté internationale de mettre fin ici. Moi, je dis non, ça n'a aucun sens. Mobilisons les Congolais, renforçons la... Comment expliquer que notre armée, on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas comment dirais-je? Donc l'État doit s'organiser alors. Donc vous êtes pour ceux qui disent de mener la guerre contre le Rwanda, tout ça? Mais non, on n'a pas besoin de mener la guerre contre le Rwanda. Parce que apparemment la diplomatie ne marche pas. Faisons partir la MONUSCO d'ici. Les gens, les rebelles là, les Codeco et autres, n'ont pas de chars de combat, n'ont pas d'avions de chasse, n'ont pas de ceci. Ok? Pourquoi est-ce que le Kotakoli, n'est-ce pas, on forme plus nos commandos? Pourquoi on n'a pas de parachutistes? Pourquoi notre armée n'a pas d'hélicoptère de combat pour sauver cette partie du territoire? C'est ça le problème. Prenons-nous en charge, comme dirait M. Laurent Désiré Kabila, et on est tout à fait à mesure de maîtriser la situation. Il faut se prendre en charge. Alors, dernière question, M. Mounouba, parlant des élections de 2023. Certains cadres de l'IDPS soutiennent qu'ils vont laisser le pouvoir après 37 ans. Pourquoi vous entrez dans la distraction? Pourquoi vous laissez la distraction? Même après 60 ans, même après 80, ce n'est pas un problème. Pour que vous puissiez rester, l'UDPS soit là au bout de... C'est de la boulimie du pouvoir. Non, c'est pas ça. Pour que l'UDPS soit là dans 60 ans, hein,
encore au pouvoir. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui le peuple soit tellement content de ce que vous faites qu'il vous renouvelle systématiquement le mandat. L'UDPS, c'est pas seulement le président qu'on vous renouvelle le mandat. Pour qu'on vous renouvelle le mandat, il faut que le peuple congolais soit content de ce que vous faites, qu'il sente que les conditions de vie changent, s'améliorent, que la gratuité de l'enseignement soit effective, que les soins médicaux soient pris en charge, que les salaires soient là, que l'emploi soit là. Alors, ils vont vous renouveler le mandat tous les 5 ans, même pendant 100 ans. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas ça... Le peuple d'abord. Si le peuple ne se retrouve le peuple pas... d'abord, madame. S'il n'y a pas ça, alors vous risquez de ne pas terminer ce mandat ici. Merci, Monsieur Mulumba. Un mot de la fin pour finir. Je vous remercie, madame, de m'avoir invité. Je continue à dire que si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que le peuple soit content, si le peuple a faim, il n'écoutera personne parce que quand la famille n'a pas d'oreille, vous risquez, si vous ne mobilisez pas l'UDPS aujourd'hui, si vous ne vous investissez pas dans tout ça aujourd'hui, si vous ne renforcez pas la coalition aujourd'hui, vous risquez de ne pas terminer le mandat en cours. Merci beaucoup, Monsieur Corneille Mulumba. En tout cas, merci d'être venu. Ça ne sera pas une dernière fois. Revenez quand vous voulez. À tout moment. D'accord. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Corneille Mulumba, l'un des pionniers de l'UDPS. Ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à mon habilleuse, Lydie, la référence boutique sur GB Diplomate. C'est elle qui m'habille ces jours-ci. Donc, boutique Lydie, la référence sur GB. Passez, si ça vous plaît, mes robes, mes tenues, donc vous pouvez passer une seule adresse sur Diplomate GB. Voilà, la référence boutique. Et merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt.